Ils ont effectué 1 heure de route pour se rendre aux confins de la Vienne. Des agriculteurs de Saint-Savin qui ont décidé d'unir leurs forces et de créer un groupe d'intérêt économique et écologique, avec en point de mire un impact plus limité sur l'environnement. C'est cette prise de conscience des problématiques eau qui a fait qu'on s'est regroupé en JI2E. Aujourd'hui, il faut plutôt être acteur que suiveur. Donc on prend notre destin en main et on essaye de travailler tous ensemble. On n'est pas que des agriculteurs bio, hein. Il y a toutes sortes d'agriculteurs, mais on veut trouver des solutions. Ce jour-là, c'est la terre d'agriculteurs qui ont changé leurs pratiques qu'ils sont venus découvrir, comme sur ce champ de tournesol, où la plantation n'est plus tout à fait conventionnelle. On sait bien que les corbeaux, quand ils ont chopé un rang, on les voit bien sur 10 mètres de long qui mangent les graines, là, tous les 15 cm, ils savent mieux les trouver que nous. Là, le but, c'est vraiment de les perturber en semant un peu partout, quoi, qu'ils ne puissent pas suivre des lignes, en fait. Voilà, dans ce réseau de fermes, l'objectif est d'utiliser des leviers agroéconomiques pour limiter l'utilisation de produits phytosanitaires. Le sol, plus il sera couvert, de toute façon, et voilà, on va faire des économies d'herbicides, donc l'environnement s'en portera pas plus mal, et on va avoir un équilibre. Nous, on l'a vu cette année avec nos févroles dans les colzas. Cette rencontre entre professionnels est initiée par le syndicat des eaux, car sur les captages sensibles comme à Saint-Savin, Hauts-de-Vienne a aussi l'obligation d'organiser ce genre d'opération. Nous, on les sensibilise principalement par rapport à la qualité de l'eau. Après, il y a quand même une pression de la société qui fait qu'ils savent qu'il faut évoluer. Au-delà de ça, il y a aussi les difficultés économiques que rencontre l'agriculture aujourd'hui, principalement culture céréalière en plus. Ici, c'est donc une troisième voie qui est mise en avant. Entre agriculture bio et agriculture conventionnelle, une démarche plus responsable qui a permis de diminuer de 50% la consommation de pesticides. Et on arrive à un produit fini, c'est-à-dire un grain de blé, qui n'a pas de résidus de pesticides dedans, comme un blé bio en fait. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de valorisation pour ce blé-là. Il part dans le tout venant avec le conventionnel qui peut avoir des résidus. L'agriculture traverse une période de profonde mutation avec l'environnement au cœur du débat. Du côté de Saint-Savin, sur 35 agriculteurs, 9 ont choisi de prendre part au changement ensemble.